Animer la journée. On rejoint l'équipe de 100% Il est maintenant 15h30, moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. On est en attente de cette conférence de presse de Valérie Plante, mais parlons entre-temps de ce témoignage des présidentes passées et actuelles de l'Office de consultation publique de Montréal devant la Commission sur les finances de la Ville. Elles se sont relancées la balle finalement. Extrait du témoignage d'Isabelle Beaulieu. J'ai commis des erreurs, je le reconnais, je l'assume. Il est de mon devoir d'en prendre acte et d'agir. Nos pratiques doivent être changées et régies par des règles claires et écrites. Je m'engage à le faire. Elle s'est excusée, Mario, mais blâme l'administration de sa prédécesseur. Comment tu as trouvé l'exercice? L'exercice vaut ce qu'il vaut parce que la décision semble prise. Si on se fait à ce qui est dit, de toute façon, lundi, on lui monte la porte. Là. Ouais. On a une motion de l'opposition lundi prochain et le parti au pouvoir, le projet Montréal, le parti de la mairesse, a déjà annoncé une intention, en tout cas moi qui ai un revirement, a déjà annoncé son intention de voter avec l'opposition pour montrer la porte à la présidente, donc à Mme Beaulieu. On a bien compris qu'au passage, elle a vraiment envoyé là, un blâme puis sévère à l'ancienne administration en disant, écoutez, il n'y avait pas de règles. C'est comme si elle dit, moi, ça fait 2 ans que je suis là puis j'essaie de remettre ça à l'endroit. Donc, noirci ce qui est passé avant elle. Allant même, et là, c'est peut-être un des passages les plus forts lorsqu'elle a décrit un phénomène de vol de temps. Là, oui. C'était systématique. Même quand on travaillait pas, les employés étaient autorisés à remplir la feuille de temps, à y inscrire des heures qu'ils n'avaient pas fait. Même des journées, des semaines, le temps des fêtes, quand le bureau était complètement fermé. Oui, les gens remplissaient les feuilles de temps. Donc, elle semblait décrire une procédure irrégulière et qui était devenue monnaie courante, là, qui était devenue une pratique. Or, quant à Mme Olivier, son passage, sincèrement... face à tout ça, elle a déjà quitté la présidence du comité exécutif. Il n'y a plus grand-chose à dire. Là. Elle continue de dire qu'elle pense avoir la confiance des gens, qu'elle pense qu'elle est très bien triste qu'on pense qu'elle a. Je pense que personne l'accuse d'avoir pris des fonds publics ou de les avoir détournés, mais qu'il y a eu du laxisme, du gros laxisme dans la gestion. Malheureusement, pour elle, il est trop tard. Et sincèrement, Marianne, la vraie question, t'as quelqu'un qui a géré un petit organisme qui avait un budget de 3 millions. Et tu as la preuve, comme on dirait en cours, tu as la preuve hors de tout doute raisonnable que ça a été géré avec laxisme. Sauf que depuis 2 ans, elle gère un budget de 7 milliards. 7 milliards, le dernier. Marianne, c'est 2000 fois plus. Juste pour vous donner des proportions mathématiques, elle gère un budget 2000 fois plus gros. 2000 fois plus gros. Fait que tu comprends que le même laxisme ou le même niveau d'erreur peut occasionner un gaspillage 2000 fois plus gros. C'est ça, là, je pense, la raison d'ailleurs pour laquelle on ne pouvait pas la garder comme Mario, présidente. Plus de vérification par rapport à ce budget-là qu'à celui de l'OCPM, visiblement. T'as 100% raison, puis c'est clair que l'Office de consultation publique de Montréal, c'est un petit organisme moins surveillé, personne s'en occupait, puis il y a eu un laxisme particulier. Donc, je dis pas qu'il y a eu un gaspillage de 2000 fois plus gros, ça serait pas possible, je sais bien. Dans le budget de la Ville de Montréal, il y a une partie qui est du salarial, ça, c'est déjà tout normé. Là. Mais c'est ça, c'est difficile de se convaincre, c'est une image pour dire... Tu as fait ça avec un budget de 3 millions. Comment, moi, je peux être confiant? Là, je pense au contribuable montréalais qui se fait augmenter ses taxes cette semaine de 5 %. Comment il peut être confiant que quand elle est tombée dans un budget de presque 7 milliards, là, elle a géré, là, tu comprends, avec le couteau bien aiguisé, puis on surveille chaque pièce. Tu sais, c'est l'image que ça donne. Là. Puis je dis l'image, mais c'est peut-être pas juste l'image, c'est peut-être la réalité aussi, là. Alors qu'on est toujours à attendre Valérie Plante, elle devrait arriver au lutrin assez rapidement. On va parler de Guy Grenier, également dans le journal ce matin. Bon, dans ses fonctions à l'OCPM, il est aussi responsable de l'accès à l'information et il a fait caviarder son propre contrat de travail. Les collègues ont tout de même appris là, son salaire, 122 000 122 400, je crois. Est-ce que c'est ce qu'on appelle être juge et partie, Mario?
Ce qu'on appelle être juge et parti, c'est ce qu'on appelle manquer de jugement. Je serais quasiment tenté de dire, c'est ce qu'on appelle être bébé. Là. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Tu penses-tu? C'est des emplois publics. Là. C'est sûr que ça va sortir les chiffres. Là. Je veux dire, tout le monde... Présentement, mettons, dans la fonction publique québécoise ou dans les postes de sous-ministres, là, fais un peu de recherche, tu peux trouver les niveaux de rémunération prévus pour chacun. C'est des données qui sont publiques. Il n'y a aucune manière qu'elle ait gardé ça caché. C'est sûr qu'en étant le responsable de l'accès à l'information qui caviarde des documents ou qui le concernent, il se retrouve en gros conflit d'intérêts. Mais de toute façon, même en sachant ça, tu dis, qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Penses-tu vraiment qu'il va gagner des batailles comme ça? À part que de nous, d'en amuser certains qui vont rire de lui et d'en choquer d'autres qui vont dire, mais quel manque de transparence outrageant. Tu te demandes là, où est-ce qu'il s'en va avec ça. Bon, lui, par exemple, je ne sais pas ce qui va y arriver parce que il est toujours en poste et lui ne peut pas être, selon ce que je comprends, il ne peut pas être destitué par le conseil municipal. Donc, il faudrait que le conseil municipal par Isabelle Beaulieu elle-même, là. Ou par le successeur ou la successeur d'Isabelle Beaulieu. Isabelle Beaulieu pourrait être destituée lundi. On va identifier une nouvelle personne pour la nommer là. Et là, le premier geste de la nouvelle personne, c'est ça, exactement. JE nous apprend, Mario, que 741 élus municipaux ont quitté depuis les élections de 2021. Là, c'est 10 des postes. Avec la violence sur les réseaux sociaux, le salaire des élus qui est peut-être pas non plus très important, le peu d'équipes, même dans certains cas, est-ce qu'on doit s'étonner d'une telle désaffection, d'autant de gens qui quittent? Bien, on doit d'abord s'inquiéter, c'est sûr. C'est pas normal. Là. Les dernières élections municipales, ça fait pas 2 ans. Ou ça fait juste 2 ans, mais au moment où JE compilait ses chiffres, ça faisait pas tout à fait 2 ans. Donc, 741... Écoute, il y a à peu près 1000 municipalités au Québec, le plus ou moins, que 741 élus municipaux de la dernière élection aient déjà quitté leur poste. Le nombre d'élections partielles que ça fait, l'instabilité, le roulement que ça fait, sincèrement, ça n'a pas d'allure. Là. C'est vraiment beaucoup trop. C'est vraiment problématique. Alors oui, ça soulève toutes les questions là, d'agressivité sur les réseaux sociaux, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Puis, je vais dire, moi, si j'étais dans les unions municipales, je me poserais aussi la question sur l'espèce de notion de carapace qui va devoir se faire. Je pense pas que les réseaux sociaux sont appelés à disparaître. Alors, peut-être qu'on va devoir gérer ça aussi là, quand on recrute, quand on fait des formations des nouveaux élus, leur dire, bon, quand là, tu viens d'être élu conseiller municipal ou maire, ben voici une des réalités plates qui vient avec. Et puis qu'on gère ça, ou on les regarde plus, ou Mais, tu sais, dans des petites municipalités, c'est certain que même si t'as pas les réseaux sociaux, les gens se connaissent. Si quelqu'un se met à bavasser contre toi, c'est pas le fun. Il y a un niveau de civisme qui s'est perdu. C'est sûr que on a connu une époque où le maire, c'était le maire, puis un conseiller, c'était le conseiller. Et même en cas de désaccord, on respectait la fonction. Sincèrement, là, je pense que là, maintenant, on est rentré dans un monde, peut-être parce que les gens se sont habitués, derrière un faux nom sur les réseaux sociaux, se sont habitués à beugler contre l'humanité, puis à chialer contre tout le monde sans aucune politesse. Ils ont perdu ce civisme, ils ont perdu ce respect des fonctions. Moins, alors que c'est pas le cas, ça blesse tout autant. Mais c'est un problème. La question, est-ce que c'est un problème? Oui, puis tu peux pas... c'est pas sain là, d'avoir un roulement comme ça dans nos postes d'élus. Tout porte à croire, Mario, que la grève dans les écoles, ne sera pas évitée. L'éducation n'est pas non plus un service essentiel. On en parlait un peu hier, toi et moi, mais as-tu l'impression qu'une loi spéciale pourrait arriver peut-être plus vite qu'on pense? J'ai des doutes. D'abord, les lois spéciales... à la 1983, là, c'est plus permis. Hein? La Cour suprême a encadré dorénavant le droit. Tu sais, le droit de grève est plus fort aujourd'hui qu'il était en 1983, étonnamment, là, parce qu'il y a une série de jugements de la Cour suprême basés sur le droit d'association qui est dans la charte de Trudeau-Père, là, des droits. Donc, du droit d'association, droit de se syndiquer, droit de faire la grève, c'est devenu plus fondamental. Et donc, une loi spéciale tu peux encore forcer un retour au travail, mais pas de la même façon qu'autrefois. Est-ce que le gouvernement va vouloir faire ça? Je suis pas certain. Moi, je pense qu'il va attendre que la population le demande. Il faudrait vraiment qu'il y ait une forte demande dans la population pour que le gouvernement bascule de ce côté-là des choses. Sinon, on va laisser aller la grève, on va donner une place à la négociation.
on va peut-être se dire, ben là, entre autres, la FAE, elle n'a pas de fonds de grève. Donc, à chaque journée de grève, les enseignants perdent leurs revenus. Donc, on va dire peut-être que ça va faire rendre les gens un peu plus négociables là, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines de grève. Ouais. Mais moi, j'attends pas, en tout cas, je peux me tromper, mais j'attends pas une loi spéciale si rapidement que ça. Mario, Valérie Plante arrive au Lutrin. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toi. Au revoir.